Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur pourquoi les taux d'intérêt sont importants pour les traders Forex. On a déjà eu introduit ce que c'est l'analyse fondamentale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des taux d'intérêt pour les traders du Forex. Les taux d'intérêt, en fait, c'est ce qui fait tourner le monde, d'accord? C'est ce qui fait tourner tout le monde du Forex. C'est un élément très, très, très important. En d'autres termes, le marché d'échange est régi par les intérêts mondiaux, d'accord, les intérêts de tous les pays, des banques de tous les pays. En fait, le taux d'intérêt d'une devise est probablement le facteur le plus important pour déterminer la valeur perçue d'une devise, d'accord. Donc, il est donc essentiel de savoir comment la banque centrale d'un pays définit sa politique monétaire, notamment ses décisions en matière de taux d'intérêt. L'une des plus grandes influences sur la décision d'une banque centrale en matière de taux d'intérêt, c'est la stabilité des prix ou encore ce qu'on appelle l'inflation. D'accord, c'est un nouveau mot que vous notez ça ici. Je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler et pour d'autres, non. D'accord. L'inflation. Mais ça là comme ça, c'est un terme aussi très très important. Quand on parle de taux d'intérêt, ça vient toujours avec l'inflation à côté. D'accord. L'inflation, c'est quoi en fait? L'inflation, c'est une augmentation constante des prix des biens et services. D'accord. C'est une augmentation régulière au fil du temps des prix des biens et services. L'inflation, c'est pour vous expliquer ça de manière basique, c'est la raison pour laquelle vos parents ou les parents de vos parents payent actuellement 5 fois le prix d'un soda dans les années 1990, par exemple, ou 1910, d'accord. Mais aujourd'hui, les gens payent 20 fois plus pour le même produit. Par exemple, vous suivez toujours votre père en train de vous dire que à notre époque, la sardine coûtait 100 francs, d'accord, et aujourd'hui, la sardine coûte 400, 500 francs déjà. À notre époque, quand on prenait la voiture pour aller à tel temps, on payait le transport à 25 ou on mangeait à l'école avec 25, on nous remboursait. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est 10 fois plus, c'est 20 fois plus. Ceci, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'inflation, d'accord? Il est généralement admis qu'une inflation modérée s'accompagne d'une croissance économique, d'accord? Donc, plus on modère une inflation, plus la croissance économique est susceptible de se produire. Donc, mais cependant, une inflation trop élevée peut nuire. Une inflation trop élevée peut nuire à l'évolution, peut nuire à une économie. Donc, c'est pourquoi les banques centrales gardent toujours un œil vigilant sur les indicateurs économiques liés à l'inflation. Quand on parle d'indicateurs économiques liés à l'inflation, on parle de l'IPC, d'accord? On parle par exemple de l'IPC, on parle de l'IPC, on parle des PCE, d'accord? Voilà les indicateurs économiques liés à l'inflation. D'accord, c'est très, très, très important. Maintenant, ici, je vais vous donner un peu quelques pays et leurs banques centrales parce que ce sont les banques centrales qui gèrent la politique monétaire, d'accord? Donc, je vais vous donner quelques pays et leurs banques centrales pour que vous sachiez précisément quel pays se charge de gérer la politique monétaire. Et quand on parle de politique monétaire, on parle des taux d'intérêt, d'accord? OK. Là, clairement, on peut commencer avec quoi? On peut commencer avec l'Australie. Pour faire ça simple, je vais Australie. Je sais pas, ça va me prendre trop de temps. Australie. Australie. L'Australie, ici, là, la Banque centrale de l'Australie, c'est quoi en fait? C'est la Banque des réserves d'Australie, d'accord? Banque des réserves d'Australie, ou en abrégé, vous pouvez voir ça régulièrement, la RBA, d'accord? Je vais- La RBA, je vais prendre ça rapidement. Au Canada, quelle est la Banque centrale au Canada? Au Canada, la Banque centrale, c'est la Banque du Canada, en abrégé BOC, d'accord? Bank of Canada, d'accord? OK. L'Union européenne, UE, l'Union européenne, j'abrège, c'est l'Union européenne, la banque centrale, c'est la BCE, d'accord? C'est la BCE. Vous pouvez voir toutes ces abréviations-là régulièrement dans les calendriers économiques. Le Japon, la banque du Japon, c'est quoi? La banque centrale du Japon, c'est la BOCH, non? C'est la BOCH. C'est toutes ces banques qui vont gérer la politique monétaire et qui vont se charger de gérer en matière, les taux d'intérêt. Pour la Nouvelle-Zélande, pour la Nouvelle-Zélande, la banque centrale la Nouvelle-Zélande, la banque centrale ici, là, c'est la banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Régulièrement, ça a abrégé RBNZ.
D'accord? Vous allez voir ça régulièrement. Je préfère vous donner les sigles d'abréviation parce que régulièrement, c'est comme ça que c'est marqué, d'accord? Donc, la Banque de Suisse, la Banque centrale de Suisse, c'est quoi? Banque nationale of Suisse, c'est la BNS, d'accord? BNS, pour ceux qui traitent régulièrement, vous allez voir ça. BNS, et pour le Royaume-Uni, l'Angleterre, pour le Royaume-Uni, la Banque centrale, c'est la Banque d'Angleterre, la BOE, d'accord? BOE sont les différentes banques centrales ici. Et tant attendu, les États-Unis en tête de liste. Les États-Unis, Banque centrale ici, c'est quoi? Tu peux me dire? OK, celui qui a dit la Fed a eu raison, d'accord? C'est la Federal Reserve, le système de Federal Reserve, d'accord? Voilà les différentes banques centrales qui se chargent de réguler les taux d'intérêt, d'accord, de chaque pays et de gérer la politique monétaire. Voilà. Afin de maintenir l'inflation à un niveau confortable, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont augmenter très probablement les taux d'intérêt, ce qui va entraîner une croissance globale plus faible et un ralentissement de l'inflation. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas de bonne base sur l'économie ou, par exemple, avec les mots que je suis en train d'aborder, d'accord, vous allez faire un peu de recherche parce que s'il faut vous expliquer tous ces mots, on va prendre beaucoup de temps ici. Hmm? Régulièrement, cela se produit parce que la fixation de taux d'intérêt élevés oblige normalement les consommateurs et les entreprises à emprunter, et à emprunter moins en fait et à épargner davantage, ce qui freine l'activité économique. D'accord? Les prêts deviennent tout simplement plus chers, tandis que disposer de l'argent liquide devient plus attrayant. Tout le monde veut disposer de son argent liquide. En revanche, qu'est-ce que ça va faire? Lorsque les taux d'intérêt baissent, les consommateurs et les entreprises sont plus excités à emprunter, d'accord, car les banques assouplissent leurs conditions de prêt, non, tout le monde va emprunter, ce qui stimule les dépenses des détails et les investissements contribuant ainsi à la croissance de l'économie, d'accord, tout le monde veut investir et ça contribue à la croissance de l'économie. Donc, clairement, ici, si on veut je vais vous faire juste un schéma, un truc schématique pour vous permettre de comprendre ça. Hmm? Quand on augmente les taux d'intérêt, qu'est-ce que ça fait? Quand on baisse les taux d'intérêt, qu'est-ce que ça fait? D'accord? Qu'est-ce que ça fait sur l'économie d'un pays? Régulièrement, quand on augmente les taux d'intérêt ici, je vais vous matérialiser ça pour que vous puissiez comprendre rapidement. Et je ne vais pas être en train de noter là pour que ça me... Donc, taux d'intérêt ici, quand je mets la flèche là, comment ça veut dire on augmente? On augmente les taux d'intérêt, ça va faire quoi? Ça va ralentir l'évolution de l'économie, d'accord? Et ça va faire quoi? Ça va ralentir aussi l'inflation. Donc, dans cette case-ci, quand on ralentit les taux d'intérêt, quand on augmente les taux d'intérêt, ça ralentit l'évolution du pays et ça ralentit l'inflation. Par contre, quand on diminue les taux d'intérêt, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'évolution du pays, de l'économie du pays et ça augmente l'inflation. D'accord? Par contre, quand les taux d'intérêt sont bas, ici, qu'on est en train de ralentir les taux d'intérêt, quel est l'avantage de ça? C'est juste que ça augmente l'économie du pays et ça fait l'économie du pays grandir et ça augmente aussi l'inflation. Donc, les devises dépendent fortement des taux d'intérêt, vous devez savoir ça, car ce sont les taux d'intérêt qui dictent le flux de capitaux mondiaux entrant et sortant d'un pays. C'est ce que les investisseurs, en fait, utilisent pour déterminer s'ils vont investir dans un pays ou aller ailleurs, d'accord? Ce sont les taux d'intérêt qui déterminent ça, qui rend un pays plus attrayant par rapport à un autre, du point de vue d'investissement des grands investisseurs, d'accord? Par exemple, si vous avez le choix entre d'avoir un compte d'épargne qui vous offre un intérêt d'1% et un autre qui vous offre un intérêt de 0,25%. Vous allez choisir lequel, d'accord? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous gardez vos agents en bas de vos lits, d'accord? Mais si on vous proposait ça, ce qui est sûr, la majorité d'entre vous, vous allez choisir 1%. Pourquoi? Parce que 1%, c'est un meilleur taux d'intérêt, d'accord? C'est plus logique. Donc, plus les taux d'intérêt d'un pays sont élevés, plus sa monnaie est susceptible de se renforcer, d'accord? Les monnaies entourées de taux d'intérêt plus bas sont plus susceptible de s'affaiblir à long terme. Donc, ici, on veut dealer avec les monnaies qui ont la possibilité de se renforcer avec le long terme. Donc, ici, là, le principal point à retenir, c'est que les taux d'intérêt nationaux affectent directement la façon dont les acteurs du marché mondial perçoivent la valeur d'une devise par rapport à une autre. C'est le point le plus important à retenir ici. Donc, les taux d'intérêt nationaux affectent directement la façon dont les acteurs de marché mondiaux perçoivent la valeur d'une devise par rapport à une autre. Maintenant, quelles sont les attentes en matière de taux d'intérêt? Attentes en matière de taux d'intérêt, attentes
en matière de taux d'intérêt. En matière de taux d'intérêt. Régulièrement, ce n'est que en formation, d'accord? Quand je parle d'information, ça veut dire quand je fais des formations que je vais aller très, très doucement pour essayer d'expliquer tout ça. Mais là, clairement, je vous donne clairement le bref aperçu, d'accord? Les marchés évoluent en permanence en fonction des événements et des situations qui se présentent. Chaque événement économique va susciter une certaine attention dans le marché, d'accord? Les taux d'intérêt font la même chose. Ils changent, mais pas très souvent. Ça veut pas dire que quand on dit les banques gèrent la politique monétaire ou sont chargées de gérer les taux d'intérêt, régulièrement, on ne va pas changer les taux d'intérêt un peu de n'importe comment, d'accord? La plupart des traders Forex passent leur temps à se concentrer sur les taux d'intérêt actuels. Car le marché, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a déjà intégré les taux d'intérêt actuels dans le prix de la devise. C'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important ici, c'est la direction vers laquelle les taux d'intérêt sont censés évoluer. Comment est-ce que le pays actuel gère sa politique monétaire? Comment est-ce qu'ils évoluent dans leur politique monétaire, d'accord, dans leur mise en place de leur politique monétaire. C'est également important de savoir que les taux d'intérêt ont tendance à évoluer en fonction de la politique monétaire, ou plus précisément à la fin des cycles monétaires, d'accord. C'est là où les taux d'intérêt ont tendance à évoluer. Donc, si les taux n'ont cessé de baisser au fil du temps, il est presque inévitable que le contraire se produise d'ici peu de temps, d'accord. Si on a que fait couper les taux d'intérêt, couper, réduire, il est presque impossible de savoir que, bon, d'ici peu, on va commencer à augmenter les taux d'intérêt en fonction de leur politique monétaire, d'accord? Les taux d'intérêt vont augmenter à un moment donné. Et vous pouvez compter sur les spéculateurs pour essayer de déterminer quand cela va se produire et dans quelle mesure. C'est votre travail là-bas de faire ça en tant que trader, d'accord? De suivre, par exemple, si vous tradez les paires USD, de suivre la politique monétaire des États-Unis, de la Fed, comment est-ce que la Fed gère sa politique monétaire, d'accord? Et c'est la nature des choses. Le marché a tendance à toujours changer, d'accord, dans les attentes d'un signal, d'accord, ou d'une publication d'une news, d'accord. Ça prend régulièrement l'ampleur avec le changement des taux d'intérêt qui se rapprochent. Au fur et à mesure que les taux d'intérêt se rapprochent, la publication des taux d'intérêt se rapproche, le marché va être très, très, très mouvementé, d'accord. Alors que les taux d'intérêt évoluent avec un changement progressif de la politique monétaire, le sentiment du marché peut également changer assez soudainement à partir d'un seul rapport, d'accord? Vous pouvez voir les gens être en train d'être trop pessimistes ou trop optimistes par rapport à la publication d'un taux d'intérêt, ce qui fait carrément bouger le marché très, très, très sauvagement. Donc, cela entraîne des changements de taux d'intérêt plus dramatiques, voire même la direction opposée de celle qui était prévue, d'accord? Donc, soyez très, très vigilants par rapport à ça. Maintenant, qu'on parle de les différences entre les taux d'intérêt, d'accord? Différence entre les taux d'intérêt, parce que c'est régulièrement ça que vous allez utiliser. Différence de taux d'intérêt pour trader, d'accord? Différence de taux d'intérêt. Ça se résume à prendre un pays avec un taux d'intérêt fort à jumeler avec un pays à taux d'intérêt faible pour pouvoir savoir si vous allez acheter ou vendre la paire de devises. D'accord? Là, c'est clairement l'analyse fondamentale. Choisissez une paire de devises, n'importe quelle paire de devises, par exemple. De nombreux traders Forex utilisent une technique très simple consistant à comparer le taux d'intérêt d'une devise à celui d'une autre devise comme point de départ pour décider si une devise peut s'affaiblir ou une devise peut se renforcer, d'accord. Par exemple, vous prenez les taux d'intérêt des États-Unis qui sont par exemple à 4,50, vous partez prendre les taux d'intérêt par exemple du dollar canadien, du 4 qui est peut-être à 2,25, d'accord. Là, clairement, vous voyez que les taux d'intérêt sont plus élevés chez les États-Unis qu'au Canada, d'accord. Là, vous pouvez clairement savoir que peut-être il est possible que la situation des États-Unis se renforce par rapport à celle du Canada. Rien qu'avec ça, vous pouvez aller trader la paire USD 4 en étant en train d'acheter la paire USD 4, d'accord. C'est juste un bref aperçu, hein, d'accord. C'est juste un exemple à la hâte comme ça que je vous ai donné. Donc, la différence entre les deux taux d'intérêt connus sous le nom de différentiel non, de taux d'intérêt, c'est la valeur à suivre. Il faut suivre cette valeur-là. Donc, un différentiel de taux d'intérêt qui augmente contribue à renforcer la devise, d'accord, à un rendement plus élevé, tandis qu'un différentiel qui se réduit, d'accord, qui se réduit de manière considérable au fur et à mesure que le temps avance, est capable de rabaisser le rendement de la paire de devises, d'accord. Les cas où le taux d'intérêt des deux pays évolue dans les directions opposées produisent souvent certaines plus grandes fluctuations dans le marché, d'accord? Parce qu'une augmentation de taux d'intérêt d'une devise combinée à une baisse de taux d'intérêt de l'autre
constitue l'équation parfaite pour les fluctuations du marché, d'accord? Plus on augmente notre paire de devises, on est en train de baisser l'autre paire de devises, c'est parfait, d'accord? Là, vous savez clairement que la paire de devises la devise qu'on est en train de renforcer va gagner du volume avec le long terme, la devise qu'on est en train de baisser va perdre du volume. Donc, clairement, vous pouvez combiner ces deux paires de devises et aller chercher la devise que ça donne sur la paire, par exemple, quand je voulais coupler la paire, la devise, le USD, le dollar avec le CAD, d'accord. Vous essayez de coupler ça, quelle paire de devises ça donne sur le Forex et vous allez décider si vous allez acheter ou vendre la paire de devises. C'est très simple. Vous allez généralement aussi être en train d'entendre parler des taux d'intérêt nominaux et des taux d'intérêt réels, d'accord. Lorsque les gens parlent de taux d'intérêt, ils font référence soit aux taux d'intérêt nominaux, soit aux taux d'intérêt nominaux, soit aux taux d'intérêt réels. La différence, en fait, c'est quoi? La différence, c'est que le taux d'intérêt nominal ne dit pas toujours le taux d'intérêt avant les ajustements, d'accord, pour tenir compte de l'inflation. Le taux d'intérêt nominal, c'est généralement le taux d'intérêt déclaré ou de base, d'accord. Avant, là, non, qu'on a déclaré, par exemple, le rendement d'une obligation. Par contre, les marchés, en revanche, eux, ils se concentrent pas sur le taux d'intérêt, mais plutôt sur le taux d'intérêt réel. C'est pas le taux d'intérêt qu'on a donné avant la publication là, qui va influencer le marché. Non, c'est le taux d'intérêt qui va sortir, qui va influencer le marché. D'accord? Parce que régulièrement, il y a le forex cas, ça veut dire que quoi? Ce qu'on prévoit, les taux d'intérêt qu'on prévoit, d'accord? C'est pas ça qui va influencer le marché, c'est le taux d'intérêt réel qui va influencer le marché. Ça qu'on parle de taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels. Donc, si vous avez par exemple une obligation avec un rendement nominal de 6%, mais que l'inflation était au taux annuel de 5%. Le rendement réel de l'obligation va être d'1%, c'est tout, d'accord? Et c'est une énorme différence. Alors, n'oubliez jamais de faire une distinction entre les deux, là, entre les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels. C'est très, très important. Sinon, ça va vous envoyer dans le mauvais sens du marché, d'accord? Donc, je pense qu'avec cette leçon, vous avez compris ici pourquoi les taux d'intérêt sont très, très, très importants pour les traders du Forex. Pourquoi? Parce que ce sont les taux d'intérêt qui font bouger le marché, d'accord? Ce sont les taux d'intérêt qui font tourner tout le monde du Forex, ce sont les taux d'intérêt qui régissent, d'accord, les marchés d'échange. Donc, sans les taux d'intérêt, clairement, il ne devait pas avoir de marché, d'accord? Il ne devait pas avoir de marché de Forex. Pourquoi? Parce que chaque banque centrale va se servir de gérer sa politique monétaire pour viser une économie, pour viser une évolution d'économie, d'accord, sur le long terme. Et quand les investisseurs voient qu'une économie est stable financièrement, c'est cette économie-là, vers ces pays-là qui vont se river pour aller faire les investissements, d'accord. Donc, et plus on a les investissements dans un pays, plus sa monnaie va gagner, d'accord, au fil du temps. Donc, sa monnaie ne va que faire, être en train d'évoluer, d'accord. Par contre, l'investissement pour une monnaie où l'économie, ou un pays où l'économie ne fait que décroître, sa monnaie va aussi perdre en valeur et ce n'est pas attrayant pour les investisseurs. Donc, c'est pourquoi les taux d'intérêt sont très, très, très importants pour un pays. Pour ceux qui ont les questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais voir si je peux répondre à vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification. C'est toujours très, très, très important pour que l'algorithme YouTube puisse distribuer notre vidéo et que tout le monde puisse en profiter. OK, on va clôturer cette vidéo comme ça. Et toi, tu as Mentor Optimus Sniper.